Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse on-chain sur la chaîne YouTube de Cryptost. Je suis le professeur Chen et à notre habitude, nous allons observer les dynamiques du marché et du réseau du Bitcoin. Nous allons observer ce que font les participants, les investisseurs, les utilisateurs du réseau du Bitcoin afin d'essayer de comprendre en profondeur ce qu'il se passe en ce moment sur le marché. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de nous attaquer au sommaire de notre analyse. Aujourd'hui, pour les soldes d'été, j'ai non pas un code promo, mais deux codes promo à vous présenter. Donc nous avons ici deux codes promo. Un qui vous proposera 60% de réduction sur notre abonnement mensuel et un solde 100 qui nous proposera 100 € de réduction sur notre offre mensuelle. Donc évidemment, c'est pour vous inviter à nous rejoindre chez Cryptost. Donc l'été arrive, vous allez probablement avoir peut-être des vacances, vous allez avoir le temps potentiellement de vous intéresser plus à vos stratégies d'investissement, d'essayer de mieux comprendre l'univers des crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, les altcoins, les différentes blockchains et tout ce qui se passe autour du secteur des crypto-monnaies. Chez Cryptost, on est là pour vous éduquer, on est là pour vous accompagner dans votre parcours éducatif initiatique. Et donc aujourd'hui, j'ai deux codes promo pour vous. Donc un, le solde 60 pour avoir 60% sur votre premier mois d'abonnement à l'abonnement mensuel, que ce soit d'ailleurs pour la newsletter ou pour le groupe Discord, mais vous avez aussi le solde 100, donc une économie de 100 € qui s'ajoute à l'économie de 100 € déjà présente sur l'abonnement annuel. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Vous avez toutes les informations dans les liens épinglés de la vidéo YouTube, donc n'hésitez pas, cliquez, allez voir, faites-vous votre avis et rejoignez-vous si ça vous fait plaisir. On est de plus en plus nombreux et on est très heureux de voir que vous êtes satisfaits de nos services. Donc avant de commencer notre réelle analyse, donc aujourd'hui on va s'intéresser à plusieurs choses, on va s'intéresser notamment aux institutionnels et au cycle de la rentabilité, sur le marché du Bitcoin. Avant de s'intéresser vraiment à ça, je suis pas censé m'intéresser aux investisseurs à court terme avec vous durant ce mois-ci parce que justement c'est réservé aux membres de Cryptos Research et parce que je l'ai fait durant les deux dernières vidéos. Si vous suivez les deux dernières vidéos YouTube, c'est exactement ce qu'on étudiait, le comportement des investisseurs à court terme. Mais je voulais quand même faire un petit détour, voilà, c'est un peu une exclue, ça fait un peu plaisir, mais je voulais quand même faire un petit détour pour vous montrer que tout ce que nous décrivions durant les différentes précédentes vidéos d'analyse, c'est bien réalisé. Nous avons donc enfin eu notre validation. Le prix réalisé des investisseurs à court terme a bien servi de support à la tendance haussière installée depuis début 2023 sur le cours du Bitcoin. Tout ce que nous avions étudié, les probabilités les fortes probabilités de rebond aux alentours du prix réalisé que nous avions évoqué ont bel et bien été respectées. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a des fois où, évidemment, étant un jeune analyste, je peux me tromper, ça m'arrive, hein, et puis je suis très heureux quand vous me le faites remarquer, mais pour le moment, depuis un certain temps, je trouve qu'ensemble, on travaille très bien et on arrive à des conclusions qui touchent presque à l'ordre du prédictif dans une bonne mesure. En fait, on arrive à faire des prédictions et des compréhensions qui sont suffisamment bonnes ensemble, donc je suis très heureux, vous le public et moi, enfin, on travaille en collaboration d'un certain point de vue, et donc on a bien compris que c'était évidemment une zone de stress intense pour les investisseurs à court terme. Quand on est passé en dessous des 26 000 $, qu'on a touché même les 25 000 ici quasiment au niveau du prix du Bitcoin, alors que le prix réalisé, le coût moyen, le prix d'achat moyen des investisseurs à court terme était à 26 400, et bien on était dans une phase de stress important, et pourtant ils n'ont pas bronché. Les investisseurs à long terme, à court terme, l'investisseur moyen, personne n'a bronché, et on est venu ensuite entamer une hausse de quasiment 20% des 25 000 $ environ jusqu'aux 30 000, qui a été propulsée par l'annonce de la demande d'ETF spot de BlackRock en effet, mais par aussi une structure de marché qui favorisait une continuation de tendance haussière. Donc je suis très heureux de voir que tout ce qu'on avait étudié se déroule comme prévu pour le moment. Et juste pour vous montrer que c'est pas quelque chose qui est exclusif à ce cycle, on peut retourner sur les cycles antérieurs, on peut observer le comportement de ce niveau psychologique on-chain sur différents cycles. Hein, on voit bien. C'est exactement ce qu'on avait étudié, vous regardez les deux précédentes vidéos, vous allez tout comprendre. Cette zone rouge là, le prix réalisé des investisseurs à court terme, le prix moyen d'achat des pièces qui ont moins de 151 jours, il sert de support durant les tendances haussières. Et il sert de résistance pendant les tendances baissières. Quand on a un prix réalisé des STH, un prix réalisé à court terme qui sert de support à la tendance du prix à plusieurs reprises, c'est
qu'on est en train d'installer une tendance haussière. Et là, pour le coup, on n'est plus sur du court terme, ça fait 6 mois que ça dure. Nous sommes sur du moyen terme et nous allons potentiellement, nous allons le voir dans cette vidéo, nous projeter potentiellement sur une tendance à long terme, comme ce qu'on a pu observer avec la relation entre le prix et le prix réalisé des STH durant tous les marchés haussiers du Bitcoin. Je ne sais pas si celui-ci fera exception, je ne vois pas pourquoi celui-ci ferait exception. Ce que je vois, ce que nous pouvons voir ensemble, c'est que la transition entre les fins de marché baissier et les débuts de marché haussier se déroule toujours de la même façon. Ça fait 4 cycles que c'est exactement de la même manière. Et le 5e cycle de Bitcoin que nous sommes en train de voir actuellement, le 5e cycle du marché du Bitcoin, se déroule exactement de la même manière que les cycles précédents. Je voulais quand même, avant de commencer, vous partager cette vision qu'on avait eu, cette analyse qu'on avait eu ensemble, d'abord sur un objectif de temps à plus court terme sur les 6 derniers mois, et ensuite sur tout le cycle, toute l'entièreté de l'histoire du marché du Bitcoin depuis 2010-2011, donc ça fait quasiment maintenant 14 ans qu'on est là-dedans, et enfin peut-être pas pour tous, mais ça fait 14 ans en tout cas qu'on a de l'historique, qu'on est capable d'observer tout ça, et donc voilà, j'étais très heureux et ça m'a fait plaisir de voir que nos observations, nos prédictions étaient justes, donc bravo à ceux qui pensaient cela, qui sont arrivés à ces conclusions. Si vous n'avez pas tout à fait compris qu'est-ce que ça implique, je vous invite à revoir les 2 vidéos précédentes. Et si vous êtes membre de Cryptos Research, vous avez juste à aller me DM dans le Discord, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas lu les derniers posts, moi ça me fera plaisir de vous expliquer tout ça en détail. C'est des dynamiques qu'on étudie très souvent, qu'on aborde quasiment, pas tous les jours, mais très souvent sur Cryptos Research. Donc si vous voulez être à jour, si vous voulez comprendre ce qui se passe, si vous voulez comprendre les dynamiques de fond, en termes psychologiques, en termes techniques, en termes on-chain sur le marché du Bitcoin, ça se passe sur Cryptos Research. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va s'intéresser à 2 dynamiques un peu plus particulières. Alors, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être d'étudier la réaction des participants du marché du Bitcoin, notamment des institutionnels, donc des acteurs institutionnels, notamment issus de la finance traditionnelle, par rapport à une annonce qui a eu lieu récemment. Vous avez peut-être entendu parler de l'annonce, de la demande en fait d'ETF spot de BlackRock. Donc pour rappel, BlackRock c'est le plus gros gestionnaire d'actifs financiers aujourd'hui, c'est des milliards de dollars sous gestion, il a des emprises partout sur Terre, et donc quand BlackRock s'intéresse à Bitcoin et veut commencer à s'intéresser à faire des demandes d'ETF, notamment sur le marché spot, non pas sur des marchés dérivés, avec une exposition directe au marché du Bitcoin, eh bien ça fait bouger les plaques tectoniques, ça fait bouger les institutionnels, et ça ravive l'intérêt de ces institutionnels envers Bitcoin. Il faut savoir que depuis le bear market 2021-2022 étaient des années où les institutionnels ont majoritairement quitté Bitcoin, il y a eu une perte de confiance avec l'affaire Celsius, avec l'affaire FTX, donc les institutionnels n'étaient pas très chauds pour s'intéresser à Bitcoin, pour aller investir un peu dans Bitcoin, et là on a BlackRock qui d'un coup non, ça fait quelques mois en fait que sur Cryptost, on vous prévient que BlackRock est en train de se préparer, donc juste si vous allez taper BlackRock dans la barre de recherche de Cryptost ici, vous allez voir qu'on a plein d'articles qui parlent du sujet. Je vais le faire avec vous juste pour vous montrer à quel point on est au courant depuis un moment, hein. Donc voilà, déjà en 2022 même, on le savait, hein. Voilà, on savait qu'ils allaient lancer un trust privé afin de proposer un ETF sur le marché spot le 11 août 2022. Donc voilà, si vous suivez Cryptost, vous savez que BlackRock est dans le collimateur, enfin que BlackRock a dans son collimateur Bitcoin depuis un bon moment. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des institutionnels qui ont commencé à bouger, on a commencé à voir des mouvements dû au fait que BlackRock ait bougé. Juste rapidement, on va passer rapidement sur notre analyse pseudo-technique du prix. Je dis pseudo-technique parce qu'on n'est pas là pour faire l'analyse technique en réalité, hein. C'est juste que voilà, on vous rappelle qu'on est dans une tendance haussière qui s'est installée depuis le point bas des 16 000 $. On a eu 3 jolies bougies maintenant avec des points d'inflexion. À chaque fois, les points d'inflexion se sont faits au niveau du prix réalisé, que nous venons d'analyser juste ici. Et donc, une fois de plus, on a une inflexion au niveau du prix réalisé, avec en plus l'annonce de l'ETF de BlackRock qui est venu du coup stimuler le marché, parce qu'il y a plein de gens qui se sont dit oula, BlackRock est en train de se positionner, il faut absolument acheter du Bitcoin maintenant. On a eu une espèce de petit effet FOMO qui nous a ramené au niveau des 30 000 $. Donc cette fameuse résistance des 30 000 $ qui est encore une fois testée, donc on est en train de la tester peut-être pour la 2, 3, 4, 5e fois cette année là. Donc sur des échelles de temps plus courtes, on se rend compte qu'elle est quand même testée de manière régulière. Donc voilà, 1, 2, et puis là on est en train de pivoter autour, on est en train de redescendre un peu. Mais en tout cas, on sait que cette résistance, elle est hyper importante, c'est une résistance dynamique, et on sait que
quand on va réussir à la casser, ça va vraiment installer la tendance haussière à long terme sur le prix du Bitcoin. On va aller chercher les 40 000. Et bien sûr, ensuite, potentiellement, au niveau de l'année 2024, avec le halving, on ira chercher notre ancienne ATH au niveau des 60-69 000 et on ira le casser. Bon, tout ça, pour l'instant, c'est dans le futur. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on est sur ce point de pivot au niveau des 30 000 et on ne fait que augmenter. On va bien finir par le casser un jour, je suppose. Et nous allons le voir à la fin de cette vidéo. C'est très probable pour plein de raisons. Ce qui va nous intéresser en premier lieu, c'est donc les acteurs institutionnels. Peu après l'annonce de la demande d'ETF de BlackRock, il y a certains fonds institutionnels issus de la finance traditionnelle qui ont commencé à s'aligner avec ces décisions. Mais il y a aussi eu des mouvements qui ont été enregistrés du côté des ETF spot qui étaient déjà existants, notamment celui de Purpose. Donc Purpose Bitcoin ETF, c'est un ETF spot basé au Canada. Et suite à la demande de BlackRock, on a observé une hausse considérable des capitaux entrant dans l'ETF. Ça nous signale qu'il y a de l'engouement, qu'il y a certains institutionnels qui font face du coup à cette nouvelle de manière relativement positive. On m'a fait remarquer que le terme hausse considérable n'était pas forcément judicieux. Si on regarde à plus long terme et qu'on voit en fait que c'est pas une très grosse hausse comparément à ce qu'on a vu avant, certainement, je dirais pas le contraire. Par contre, si on regarde les flux nets et même si on regarde les bitcoins détenus par Purpose en ce moment, c'est peut-être pas une hausse considérable et phénoménale en termes numéraires, mais vu le désintérêt, le doute qu'il y avait depuis maintenant quasiment un an, de juillet 2022 à juillet 2023, il s'est quasiment rien passé, eh bien je trouve que c'est une hausse qui mérite d'être considérée, qui mérite d'être étudiée, et elle est considérable en ce sens étymologique précis. Elle est considérable parce qu'on voit enfin un mouvement après quasiment un an de doute, d'inactivité, de désintérêt de la part des institutionnels. Elle est considérable parce que visuellement, on le voit, c'est une entrée de capitaux qui est similaire aux plus grandes entrées de capitaux qu'on a vues durant le bear market de 2021-2022 quand les institutionnels essayaient d'acheter les dips et que finalement il y en a certains qui ont capitulé au niveau de juin 2022. Elle est considérable en ce sens. Et si on regarde les réserves de BTC de l'ETF spot de Bitcoin, on se rend compte que c'est quelque chose qui est quand même assez significatif. Après une période de doute et de désintérêt qui a vraiment duré quasiment un an, où l'ETF spot de Purpose, il a détenu, voilà, allez, 23 000 $, 26 000 durant les périodes les plus grosses ici, mais surtout un gros plateau à 23 000 $ pendant quasiment un an, et bien là, en l'espace de 2 semaines, on est venu acheter plus de 4000 bitcoins, et aujourd'hui, l'ETF spot de Purpose, il détient sous gestion 27 696 bitcoins et quelques 22 000 satoshi. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est quand même un mouvement qui, même s'il n'est pas un mouvement d'ampleur en termes d'échelle, est quand même un mouvement intéressant à observer. Il est considérable d'un certain point de vue. Et on voit bien qu'il y a un mouvement de la part soit d'acteurs institutionnels, soit de ces clients de ces acteurs institutionnels, parce que en fait Purpose, eux, ils font pas des décisions non plus que pour eux, c'est des clients qui vont chez Purpose qui vont dire ok, ben moi je veux m'exposer au Bitcoin grâce à votre ETF, et donc ils achètent l'ETF, et quand quelqu'un achète l'ETF, bah, Purpose doit acheter du Bitcoin au marché spot. Quand quelqu'un vend l'ETF, Purpose doit vendre du Bitcoin au marché spot. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour répondre à la demande des clients, Purpose, il a acheté au marché spot plus de 4000 $. Donc ça fait quitter justement le plateau des 23 000 $ sous gestion, auquel il était en train de stagner depuis la capitulation de juin-juillet 2022. Donc ça, c'est assez important, c'est assez intéressant. Je sais pas si c'est quelque chose qui va durer, hein. Peut-être que c'est vraiment un épiphénomène et qu'en fait BlackRock, ils vont dire « Oh bah ça m'intéresse plus » et du coup, les Purpose va vendre ses bitcoins. Je dis pas que c'est quelque chose qui va lancer le bull market, hein, clairement pas. Ce que je dis, c'est que il y a une news, il y a eu, face à cette news, ce qu'on appelle une anomalie de marché, c'est-à-dire qu'un mouvement qui se passe pas naturellement sur un marché, quelque chose qui est pas très organique d'un certain point de vue, il y a eu une annonce de la part d'un des géants de l'industrie financière traditionnelle, et du coup ça a fait bouger les petits ETF, même les participants, les plus petits participants, c'est difficile d'être plus gros de BlackRock dans tous les cas, mais les autres participants, les autres institutionnels ont décidé de bouger, ont décidé de s'aligner sur la décision de BlackRock, et du coup il y a plein de demandes de TF spot aux États-Unis qui ont été déposées, et il y a aussi des institutionnels qui commencent à acheter du Bitcoin pour anticiper. Donc ça c'est intéressant, c'est une observation qui fait partie de l'actualité récente et qui méritait à mes yeux d'être étudiée aujourd'hui. Je voulais vous en parler. Notamment parce qu'on peut aussi observer la demande institutionnelle via un autre outil on-chain. Cet autre outil on-chain, c'est les réserves de BTC sur les plateformes OTC. Qu'est-ce qu'une plateforme OTC? Une plateforme OTC, c'est une plateforme d'échange, voilà, comme les autres, une plateforme d'échange centralisée, mais
en fait, c'est une plateforme de gré à gré, donc vous allez faire un échange avec quelqu'un d'autre sans que ce soit par un exchange centralisé comme Binance, comme Kraken, comme FTX, et donc il ne va pas avoir d'impact sur l'indexation du prix du Bitcoin. En fait, un exchange OTC, c'est utilisé pour les personnes qui veulent échanger des gros volumes de Bitcoin sans faire bouger le prix du Bitcoin. Et donc cette demande institutionnelle, elle est aussi visible via les réserves des plateformes OTC comme GSR ou comme Kraken par exemple, parce que depuis le début de l'année, donc on regarde en janvier 2023, il y avait à peu près un peu moins de 3000 bitcoins dans les réserves des OTC Desk, donc des plateformes OTC. Et là, actuellement, on est juste monté à 7000, un peu moins maintenant, mais on est monté aux alentours des 6000, donc on a une hausse de plus de 100%, plus il y a 140% au moment où j'ai écrit cette analyse il y a 3 jours. Depuis le début de l'année, en tout cas, on a une hausse de plus de 100% des réserves des exchanges OTC. Et ça, c'est important parce que du coup, ces volumes de liquidité, souvent, ces volumes de liquidité qui sont disponibles auprès de ces agents-là, les plateformes OTC, ils s'adaptent en fonction de la demande du marché. Donc ça suggère que la demande de certains institutionnels, qui sont souvent des utilisateurs de ces plateformes OTC, eh bien elle est en hausse. Ça nous dit que peu à peu l'intérêt envers Bitcoin, il semble revenir, que l'annonce de la demande de TF Spot de BlackRock a clairement ravivé l'intérêt des institutionnels vis-à-vis de Bitcoin. En fait, ils vont juste s'aligner envers BlackRock. Hein. Si BlackRock continue, les institutionnels vont continuer. Si BlackRock arrête, les institutionnels, certains pourront persévérer, mais d'autres vont s'arrêter. En fait, là, on est vraiment sur une espèce d'instinct grégaire, si je puis dire. Hein. On suit BlackRock quasiment aveuglément parce que BlackRock a des milliers de milliards, parce que BlackRock a des outils de prédiction de marché et s'intéresse beaucoup aux tendances émergentes. Donc on suit BlackRock parce que BlackRock est potentiellement plus intelligent que nous, parce qu'il a investi plus en R&D aussi. Donc voilà, peu à peu, l'intérêt envers Bitcoin, il semble revenir. Les institutionnels, ils sont en train de se positionner long, ils sont en train d'acheter du Bitcoin, et on pourrait croire du coup que l'année 2023 se décide comme une année charnière. Du coup, cette transition dont on parle depuis un moment sur les vidéos de Cryptost, cette transition entre la fin du bear market et entre le début du bull market, on est pile dedans, on est en plein dedans en ce moment. Donc ça peut être très intéressant à observer. Ça peut aller très vite d'ailleurs, hein. On peut se faire surprendre ou pas. On verra, hein, c'est pas dit. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en étudiant la part de l'offre en circulation qui est en profit, donc en étudiant l'offre totale en circulation qui est actuellement de quasiment 19 400 000 bitcoins en circulation, on se rend compte qu'il y a 14 500 000 bitcoins qui sont en état de profit. Donc ça, c'est quasiment 78% de l'offre en profit qui est en état de profit latent. C'est très étonnant dans le sens où cette structure de marché actuelle, là, elle possède des similitudes notables avec les premières heures des bull market des cycles précédents, mais ça, on a l'impression que Bitcoin fonctionne toujours de la même manière. Au niveau on-chain, on se rend compte que à chaque fois, on a un marché baissier où la rentabilité de l'offre, en fait, déjà, on a un marché haussier, un pic de marché haussier, où on voit que quasiment 100% de l'offre de Bitcoin, 99% de l'offre de Bitcoin est en profit. Donc quasiment tout le monde est en profit. C'est l'euphorie, tout le monde est devenu un génie, tout le monde va get rich quick d'un instant. Et évidemment, à ce moment-là, on est sur un moment où surchauffe. Et du coup, on est en train de s'effondrer parce que le prix ne peut pas monter à l'infini. Les personnes qui achètent du Bitcoin au sommet, du coup, attendent que le prix monte, sauf que le prix ne monte plus. Ça crée de la rentabilité latente négative, donc ça crée une perte latente pour les individus qui viennent de rentrer dans le marché. Ceux qui ont pris profit parce qu'ils avaient investi plus tôt, eux, ils sont déjà en train de créer de la pression de vente. Donc ce qui se passe, c'est que tout le monde est en train de commencer à vendre. Et là, du coup, ça s'effondre, le prix commence à chuter, la rentabilité latente du marché commence à chuter, le nombre de Bitcoin en profit par rapport à l'offre totale de Bitcoin en circulation chute, donc c'est ce qu'on voit ici, hein, la bande orange augmente, la bande verte qui est l'offre en profit diminue, donc on voit la rentabilité de l'offre chuter tout au long du marché baissier, jusqu'à ce qu'on atteigne un plateau, et enfin, la tendance va commencer à s'inverser et on va voir rapidement, d'ailleurs c'est souvent une hausse rapide, hein, on voit que la rentabilité de l'offre de Bitcoin, hop là, repart d'un coup et on est reparti pour un cycle haussier. Et on va aller retoucher le maximum à 99% et on va redescendre et on va toucher un plateau. Hop là, on va repartir et on va aller retoucher le maximum à 99% et on va redescendre. Et là, actuellement, on est dans l'impulsion haussière, on est à ce moment de la rentabilité où le marché du Bitcoin a trouvé un point bas, du coup c'était en novembre 2022, et il est en train d'entamer une nouvelle phase de croissance de l'offre en profit du Bitcoin. C'est exactement la même dynamique que ce qu'on a pu voir durant les tout débuts des anciens bull market. Nous sommes dans une structure de marché qui a exactement les mêmes similitudes, les mêmes structures que les bull market précédents. Voilà, c'est même pas d'être bullish que de dire ça, c'est juste être factuel. Factuellement parlant, sans même
dire acheter du Bitcoin sans même dire nous sommes bullish sur Bitcoin. Factuellement, les données on-chain nous disent, eh bien, la structure de marché actuellement, elle ressemble beaucoup à ce qui s'est passé lors des débuts de bull market précédents. Voilà, vous prenez ça comme vous voulez. Ça peut être soit un moment pour investir si c'est pas déjà fait, ça peut être un moment pour short si vous doutez. Enfin, honnêtement, ces données-là, moi, je vous les propose, vous en faites ce que vous voulez. Ce qui est important pour moi, c'est de vous donner de vous offrir de la donnée objective. Là, on est juste à un moment où on a l'air d'être en début de bull market. Voilà, prenez ça comme vous voulez. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, je viens de vous fournir une analyse qui est juste, pour le coup, voilà, c'est visuel, voilà, on pourrait dire, ouais, mais t'es biaisé, parce que, mais au final, on n'est pas sûr que ça se reproduise exactement comme ça, tu vois bien qu'au final, l'offre en profit, elle évolue à chaque cycle, du coup, est-ce que c'est pas tout à fait, pas légitime, ce que t'es en train de dire, quoi? Eh bien, j'ai quand même conduit une petite étude statistique avec des bandes de déviation, donc j'ai mesuré la moyenne historique du pourcentage de l'offre en profit, donc c'est la courbe bleue que vous avez ici, donc ça vous donne à peu près la moyenne globale de l'offre en profit, du coup on oscille autour de 70 à 80% de profit moyen sur l'offre de Bitcoin, voilà. Et ensuite je vous ai fait du coup une déviation haussière d'un écart type et une déviation baissière d'un écart type. Là, le prisme de lecture il est très simple, hein. Voilà, donc vous avez la courbe orange qui est donc le pourcentage d'offres en profit de Bitcoin qui va évoluer du coup entre ces trois lignes. Quand on est en dessous de la courbe verte, quand on a une déviation baissière extrême, du coup c'est que l'offre de Bitcoin en circulation, bah, elle est quand même vachement basse comparément à ces données historiques, comparément à ces statistiques. C'est qu'on est à un moment où on est dans une zone d'opportunité d'achat parce qu'il n'y a pas beaucoup de Bitcoin qui sont vraiment en profit et du coup il y a beaucoup de gens qui sont en perte et c'est le moment où il faut acheter la plupart du temps si vous voulez jouer long terme, c'est à ce moment-là qu'il faut acheter du moins. Et du coup on a aussi à l'inverse des moments où l'offre de Bitcoin, elle est vraiment beaucoup en profit. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté, ils sont tous en profit. C'est un peu des moments de surchauffe et c'est un peu les zones de vente en fait où il faut surtout pas acheter parce que là vous vous exposez pour potentiellement à un risque de perte latente qui est quand même considérable. Voilà, je dis pas qu'il faut pas forcément acheter, je mesure mon propos, mais en tout cas statistiquement, quand l'offre en profit, le pourcentage d'offre en profit est au-dessus d'une déviation haussière extrême, donc la bande rouge, c'est le bon moment pour vendre si vous avez acheté en dessous de la bande verte. Donc l'idéal souvent c'est d'acheter en dessut de la bande verte et de vendre au-dessus de la bande rouge. Voilà. Typiquement, ça vous prend à tout casser 2-3 ans d'attente. Voilà, 2-3 ans d'attente et vous faites, faites plus que doubler votre capital. Donc avec des indicateurs comme ça, on peut quasiment doubler sa fortune en l'espace de 2-3 ans, limite les yeux fermés, sans même utiliser de levier. Donc voilà, à prendre ou à laisser, hein, c'est juste des choses que je vous propose. Mais du coup, voilà, j'ai conduit cette étude statistique et on est capable de voir quelque chose d'assez intéressant. C'est que, actuellement, du coup, la structure de marché, j'utilise un peu trop ce terme, je suis désolé, mais elle ressemble quand même de très près à celle qu'on a connue en juin. Même pas en, voilà, excuse-moi, je me trompe de cycle, voilà. En juillet 2012, elle ressemble aussi beaucoup à ce qu'on a vu en janvier-février 2016, elle ressemble aussi beaucoup à ce qu'on a pu voir en mai 2019, voire en juillet 2020. Donc ce que je vais vous dire par là, c'est que actuellement, on est à un moment où, après un passage sous la zone de déviation baissière extrême, où on était dans une zone d'opportunité d'achat historique, l'offre en profit, le pourcentage d'offres en profit est revenu passer au-dessus de sa moyenne historique. Et ça, typiquement, c'est le signe qu'un marché haussier est en train de s'installer parce que dans un marché haussier, l'offre en profit est majoritaire. L'offre en profit est en croissance. Les investisseurs qui ont investi durant les moments les plus compliqués, c'est-à-dire pour notre cycle actuel au niveau des 16 000 $, sont déjà en profit, sont déjà en train de prendre des profits, mais ils n'ont pas pris tous leurs profits. Les investisseurs à long terme commencent à hésiter, mais les investisseurs à court terme ont déjà pris des profits. Vous le savez si vous avez lu les anciennes vidéos, si vous avez écouté les anciennes vidéos ou lu les anciens articles. Et donc, on est typiquement à ce moment-là du cycle de la rentabilité du marché du Bitcoin. Donc voilà, aujourd'hui, le pourcentage d'offres en profit se situe juste au-dessus de la moyenne historique, aux alentours des 78% à peu près. Cette valeur-là, elle coïncide avec toutes les périodes de transition entre les bear markets et les débuts de marché haussier qu'on a vus pour tous les cycles du marché du Bitcoin. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est clair que le bear market, il est terminé et que le cours du Bitcoin, il est sur le point d'entamer un nouveau cycle haussier. Voilà, sa durée historique, c'est entre 2-3 ans, donc on pourrait penser que le prix va continuer d'augmenter jusqu'en 2024, 25, 26, et qu'après en 2026, on aura des indications que l'offre, la rentabilité à l'entente sera au-dessus de la bande de déviation extrême, on saura qu'on a plus de 99% de l'offre en profit, et là on saura que c'est potentiellement le moment où le marché est en surchauffe et qu'il faudra soit quitter le marché, soit que ce sera un bon point pour entrer ou pour shorter. Voilà où nous nous situons
dans les cycles de la rentabilité du Bitcoin. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui vis-à-vis des mouvements des investisseurs institutionnels et vis-à-vis de l'analyse à long terme des cycles du Bitcoin, avec une analyse qui est très simple, hein. On a juste observé l'offre en circulation, le nombre de Bitcoin dans l'offre en circulation qui sont en profit, hein. C'est vraiment, j'ai rien fait de très magique, hein. Voilà. Et puis après on a fait une petite analyse statistique avec une moyenne historique et une déviation à un écart type et une déviation à la hausse et à la baisse. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont rudimentaires, encore une fois, là c'est pas du tout une analyse qui est poussée, et même avec ça on est capable d'avoir des infos incroyables, je trouve. Donc en résumé, on a une hausse considérable des capitaux entrants dans l'ETF spot de Purpose qui a été enregistré suite à la demande d'ETF de BlackRock. Ça nous signale qu'il y a un retour de l'intérêt des institutionnels envers Bitcoin, notamment au Canada, mais pas que, parce que cette demande institutionnelle, elle est aussi visible via les réserves des plateformes OTC, dont les réserves ont plus que doublé en 6 mois. Donc c'est quand même quelque chose de considérable. On sait que les institutionnels qui suivent BlackRock, mais pas que, sont en train de se dire je pourrais peut-être commencer à me réintéresser à Bitcoin, notamment faire du spot, ce serait pas une mauvaise idée. Et donc ça peut apporter des choses intéressantes et aussi intéressantes pour nous. Donc ça peut nous apporter beaucoup de capitaux, mais ça peut aussi apporter son petit lot de manipulation de marché. C'est un autre sujet, je ne rentrerai pas là-dessus aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aussi, c'est que la structure du marché actuellement, elle possède des similitudes notables avec les premières heures des bull market des cycles précédents. Donc aujourd'hui, il est clair que le bear market s'est terminé, on est dans une période de transition, et on dirait vraiment que le Bitcoin est en train d'entamer un nouveau cycle haussier. Pour le coup, je préfère mitiger parce que on est encore en 2023, et comme certains d'entre vous le savent, eh bien, la plupart des réels bull market, excusez-moi, ils commencent vraiment avec deux conditions. Ils commencent après le halving, et ils commencent quand la cassure de l'ETH est effective. Donc moi, aujourd'hui, dire qu'on est en hausse jusqu'à l'ATH, pour moi, c'est déjà un bull market d'un certain point de vue. Mais il faudra qu'on casse l'ATH après le halving de mars-avril 2024. Donc qu'on casse les 69-60 000, qu'on arrive au-dessus des 70 000 en tout cas, pour que là, ce soit déjà un bull market qui est avancé. Là, on est dans les premières heures du bull market. On est sur un early bull market. Donc on va arriver sur une phase intermédiaire d'ici la fin de l'année 2023, si tout se passe comme durant les cycles précédents, ce qui n'est pas garanti, je vous rassure, hein, ce n'est pas garanti. Les résultats passés n'indiquent pas les résultats futurs, donc on a encore une fois rien de garanti que ça va se passer, mais bon, si les cycles du Bitcoin ne se répètent pas, ils riment quand même beaucoup les uns avec les autres, il y a quand même des similitudes qui sont à ma foi flagrantes, et donc, il ne faut pas oublier que l'un des déclencheurs historique des cassures d'ATH, c'est le halving. Donc même si on est sur le point d'entamer un nouveau cycle haussier et qu'on est peut-être même déjà au début dans un cycle haussier actuellement, eh bien, faut pas aller trop vite en besogne. Voilà, on n'est même pas en 2024, on n'a même pas passé le halving, du coup, on peut se positionner, on peut commencer à être optimiste, mais je vous rappelle qu'il est encore tôt et qu'il y a encore des choses à faire. Et c'est justement parce que nous sommes si tôt dans les cycles du Bitcoin que vous pouvez encore avoir le temps de nous rejoindre sur Cryptos Research, évidemment. Donc si cette vidéo d'analyse vous a plu, vous pourrez retrouver ce tableau de bord directement sur Glassnode en vous connectant même avec un compte gratuit, il n'y a pas de souci, vous pourrez avoir accès à ces infos-là. Les graphiques, il vous faudra du coup avoir un compte, mais les données, elles seront là, enfin ces infos-là seront là. Vous avez bien sûr l'article gratuit sur Cryptost qui vous détaille bien avec des petites annotations sur les graphiques tout ce que je viens de vous présenter. N'hésitez pas à aller le lire, il y a un peu plus d'informations, c'est un petit peu plus intéressant que juste la vidéo. Vous avez bien sûr le thread sur Twitter. Si vous ne me suivez pas encore sur Twitter, suivez-moi s'il vous plaît. Si vous voulez avoir de l'information, si l'analyse on-chain vous intéresse, si vous trouvez le contenu que je vous propose pertinent, suivez ProfChain. Et puis ça me fera plaisir. Et n'hésitez pas à m'écrire d'ailleurs. Moi je réponds à quasiment tous les DM. Donc honnêtement, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Bien sûr, si vous voulez pas louper les autres vidéos, abonnez-vous, activez la cloche. Et sinon, vous retrouvez la suite et toutes les autres vidéos dans la rubrique Analyse on-chain de la chaîne YouTube de Cryptost. Et encore une fois, on vous attend chez Cryptos Research. Ça fera un grand plaisir. Merci, je vous souhaite une excellente fin de journée, bon visionnage à tous et à bientôt. Ciao, ciao.